Ah, que de belles aventures avec Monsieur Sarkozy. Ensemble, vous avez fait les 400 coups. D'ailleurs, en 2012, vous devenez avocat. Oui, parce qu'après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et maintenant, quel futur pour Claude Guéant? Peut-être votre expérience a nourri en vous des ambitions présidentielles pour 2022. Vous seriez l'éminence grise passée sous la lumière des projecteurs, mais pas blanc comme neige pour autant. Alors j'espère, oui, ne pas trop vous avoir froissé, car un billet d'humeur, c'est comme Kadhafi. Au début, c'est sympa, mais après, on veut vite en finir. Mais ce que je ne vous dis pas, je ne dirai qu'à la justice. Mais on est dans une situation dans laquelle le fait de faire courir des rumeurs ou d'entamer des procédures, ça crée une culpabilité. Bon. Alors s'agissant de ce qui me concerne, pour l'argent libyen dont il est question, moi je vous dis une chose, c'est que jamais je n'ai commis aucune irrégularité. L'argent libyen, je ne l'ai jamais vu. Et malheureusement, on constate un désengagement, une perte d'intérêt de beaucoup de gens pour les fonctions publiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une aspiration de la part de la population française, comme de la part de peuples dans d'autres pays, à un renouvellement de la classe politique. Et quant à M. Trump, bon, moi je dois dire que très franchement, je serais très heureux en tant que Français et en tant qu'Européen que les États-Unis et la Russie sortent de la situation de véritable guerre froide dans laquelle ils se sont retrouvés. C'est quand même, pour la paix du monde, quelque chose d'extrêmement bénéfique que les grandes puissances s'entendent entre elles. L'Allemagne, contre son gré, se trouve être en situation de seul leader de l'Europe. Mais il faut une grande ambition à l'Europe, effectivement. Et très franchement, j'espère que l'élection de notre monsieur Trump aux États-Unis, qui affiche des intentions très isolationnistes, va pour nous être l'occasion d'un sursaut, de nous prendre en main. On préférait des civilisations qui promouvaient la démocratie, les libertés, l'égalité entre les hommes et les femmes, plutôt que celles qui prônaient l'inverse. Il y a eu la fameuse loi sur le renseignement qui a permis d'augmenter les cas dans lesquels des écoutes téléphoniques ou des observations intrusives peuvent être faites. Je dois dire que je ne suis pas complètement d'accord avec cette loi. Autant il me semble que c'est nécessaire en matière de terrorisme, autant ça me semble dangereux pour nos libertés. Les conséquences mécaniques de l'état d'urgence ont été extrêmement faibles, puisque je crois qu'il n'y a eu que 4 mises en examen après des centaines de perquisitions administratives. Qu'est-ce que vous feriez de manière concrète pour empêcher cela? Et j'en viens aussi au sujet de l'identité et de la nationalité française. Est-ce que vous vous seriez d'accord de les déchoir de leur nationalité? Évidemment, ce qui me paraît évidemment une simplicité, quelque chose de basique à mon avis, et que finalement vos chers candidats qui font partie de votre famille politique, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si évident pour eux. Voilà. Oui, j'observe qu'il y a des pays qui adoptent des politiques tout à fait radicales. Le Royaume-Uni vient de déclarer qu'il avait fixé l'objectif d'éliminer 200 de ses concitoyens qui servent actuellement sur les théâtres irakiens ou syriens. Mais de façon plus franco-française, je dirais que pour ceux qui reviennent, d'abord il faut savoir qu'ils reviennent. Donc travail de renseignement, travail de contrôle aux frontières également. Deuxièmement, on a 3 cas de figure. Ou bien ceux qui reviennent sont des étrangers vivant en France et qui reviennent vivre en France, où ils peuvent éventuellement avoir de la famille. Je dirais que ceux-là, on les renvoie dans leur pays. Deuxième cas de figure qui est extrêmement fréquent, qui je crois quantitativement est le plus important, c'est le retour de binationaux. Là aussi, ma préconisation est très simple et catégorique. Elle n'exige d'ailleurs qu'une adaptation d'un texte qui existe actuellement dans le Code civil, assez peu importante.
il faut les déchoir de la nationalité française, puisqu'ils disposent d'une autre nationalité. Ils ont renié toutes les valeurs de la société française en s'engageant dans la cause djihadique. Eh bien, écoutez, qu'ils aillent dans l'autre pays dont ils relèvent faire leurs activités. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui est celui des Français qui reviennent, qui ne sont que Français. Alors pour ça, il faut adapter les lois pénales et il faut aussi faire en sorte qu'ils soient retenus dès lors qu'ils reviennent.